Deuxième séminaire que nous avons eu, c'était aussi un séminaire d'espérance, mes frères. Il y a aussi ce séminaire où cette semaine, la deuxième semaine est tentée de l'espérance, des tâches d'espérance. On dit ceci, le Seigneur veut que tu puisses produire des fruits. Celui qui produit des fruits, c'est celui qui a encore l'espérance. Amen. Celui qui a perdu l'espérance ne produit plus les fruits. Tu seras dans l'incapacité de produire les fruits, puisque tu n'es pas fertile. Celui qui produit des fruits est celui qui est encore dans l'espérance, qui espère encore. Mais pour mieux comprendre ces fruits-là, il faut aller dans Galates chapitre 5. À partir du verset 16, nous avons Saint Paul qui nous dit il y a des fruits de l'Esprit Saint, il y a des fruits de la chair. Il y a des produits de la chair. La chair produit et l'Esprit Saint produit. Et chacun de nous devrait se regarder. Est-ce que j'ai encore l'espérance? J'ai encore l'espérance, donc tu es dans le bon. Amen. Et ceux qui ont gardé l'espérance, qui produisent des fruits, nous dit l'apôtre Paul, toujours dans Galates chapitre 5, 25, ils ont crucifié à la croix les désirs de la chair et les envies. Amen. Ils ont crucifié. Et ceux qui ne portent pas de fruits, et on les remarque dans les fruits liés à la chair. La jalousie. Voilà ce qui produit la chair, nous dit l'apôtre Paul. La jalousie, la colère, les envies, la haine, le fétichisme, les orgies. Être toujours jaloux. Jaloux. Les jeunes sont là. Vous connaissez bien ça. Jaloux. Ou bien je suis jaloux. Vous connaissez ça? Je suis jaloux. Mon bébé, tu es joli. Il est vivant. Et moi, je suis jeune comme vous, non? Au renouveau, on m'appelle par Yadjak. Hein? Là, je joue au Yadjak. Je suis un Yadjak. Maintenant, après, je serai Père Djak. Après, là, lorsqu'on dira à mes soeurs, je suis Yadjak. Voilà. Donc, je disais, la jalousie, la haine, la colère, les envies, le manque de maîtrise de soi, ceux qui sont dans ça, l'ivrognerie. Et Saint Paul continue dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, que le Seigneur ne prendra point le corps de celle qui a 4 copains, 6 copines, l'impudicité pour en faire son temple. Le Seigneur ne prendra point le corps de celui qui dit moi je bois pour moi, ouais, pararara. Jamais ce corps-là, le Seigneur, jamais il en fera son temple. Moi je prends pour moi, ouais, pararara. Tout le monde m'appelle celui-là, moi je ne suis pas celui-là. Jamais le Seigneur prendra ce corps, jamais, pour en faire son temple. 1 Corinthiens chapitre 6. Et si tu produis ces genres, si on remarque ce genre de production dans ta vie, on sait que celui-là n'a plus d'espérance. Amen. En lui, il n'y a plus l'espérance chrétienne. La deuxième semaine. Par contre, cela nous dit Saint Paul, toujours que ceux-là n'hériteront point le royaume des cieux. Oui, Galates chapitre 5, le verset 21. Ceux-là qui sont dans la fornication, ceux-là qui sont dans l'adultère, c'est ton père, tu vas toujours avec lui. Quand tu le regardes, même pour marcher, tu as honte avec lui en cours de route. Quand tu vas à gauche, lui va à droite. Et vous lancez des paroles comme ça. C'est ton papa, c'est ton papa. Ceux qui sont dans ces genres de pratiques n'hériteront, et en eux, il n'y a pas l'espérance chrétienne. Amen. Il est vivant. La troisième semaine a été aussi une semaine d'espérance. Une semaine d'espérance parce qu'on nous a dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Par où tu es tombé et reviens, engage-toi. Amen. Reviens sur tes premières œuvres. Il s'agissait de faire une introspection, une lecture sur soi, une introspection sur soi, faire une évaluation, une auto-évaluation pour voir. C'est une nouvelle évangélisation. J'ai été évangélisé. Autrefois, dans l'église, je partais souvent à l'église. Autrefois, je partais au renouveau. Autrefois, après j'ai perdu.
Autrefois, j'avais la prophétie. Autrefois, mais après, j'ai perdu. Mais par où je suis tombé? Il s'agit de faire une lecture, une relecture de sa vie, une auto-évaluation pour découvrir, je suis tombé par là. Mais après, ne reste pas là, il faut avancer. Vous savez, mes frères, on parle dans la croissance en biologie des maladies comme le rachitisme. Vous connaissez le rachitisme, hein? Il y a des maladies liées à la croissance, des défauts de croissance. Maintenant, on parle des autistes aussi. Des enfants qui ont la même forme. Hein? C'est comme s'ils sont nés d'une même mère. Ils raisonnent de la même façon. Mais chez les chrétiens aussi, il y en a de façon spirituelle. Il y a ceux qui ont le rachitisme spirituel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas évolué dans la spiritualité. Ils souffrent d'un rachitisme spirituel. Il est aussi autiste spirituel. Amen. Ah, quand tu parles du péché renouveau, ils sont comme ça. Il est vivant. Qui? Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Je veux un Amen prolongé. Quelqu'un peut dire Amen? Voilà. Fallait regarder. Il y a encore le temps, mon frère. Prends la 3e semaine. Regarde là où tu es tombé. Ne fais pas comme Judas. Fais comme Pierre. Dis ça à ta soeur. Ne fais pas comme Judas. Fais comme Pierre. Qu'est-ce que Judas a fait? Judas, quand il s'est rendu compte que j'ai vendu Jésus, je l'ai livré. Après, il dit, finalement, on l'a tué, on l'a crucifié. Il s'est souvenu par où il est tombé. Mais après, il ne s'est pas engagé. Au contraire, il est allé vers la perdition. C'est arrivé à Pierre, qui a refusé Jésus devant une femme. Or, la femme, le témoignage d'une femme ne comptait pas. Il faut au moins 2 femmes ou 4 femmes pour retenir un témoignage. Mais Pierre, quand il est tombé, après il s'est rendu compte que Jésus est miséricordieux. Amen. Et il a avancé. Et je vous dis, mes frères, à Saint-Éclaver, nous avons eu la chance d'organiser une communication sur les blessures intérieures. Parce qu'en dehors des textes là, on a parlé des blessures intérieures. Parce que les blessures intérieures font que tu as une blessure, quelqu'un qui est blessé ne peut pas évoluer spirituellement. Personne qui est blessé. Et c'est quoi la blessure intérieure? Parce que les médecins soignent, il y a des mots de tête qu'on peut soigner. J'ai mal au ventre, on peut soigner. J'ai mal au pied, on peut soigner. Mais l'âme est réservée à Dieu. Amen. Le vrai psychologue, c'est Dieu. C'est lui qui guérit les cœurs blessés. C'est le Psalm 147, à partir du verset 3. Que le Seigneur guérit, 3 jusqu'au verset 13. Le Seigneur guérit les cœurs blessés. Le Psalm 32, le verset 14. Le Seigneur est proche de ceux qui ont les cœurs blessés et brisés, mes frères. Il est vivant.